Motorboat Magazine, nous sommes à bord du nouveau Bayliner V20. Ce Bayliner V20 est le remplaçant du VR5, Bayliner VR5 qui est un des best-sellers de la gamme. Alors, en longueur, ce bateau, longueur tout est proche des 6,30 m. Longueur de coque, il va être à 6,17 m, c'est-à-dire quelques centimètres de moins que le VR5. Ce qui est intéressant quand même à noter, c'est qu'en largeur, il gagne 11 cm par rapport au VR5. Il passe à 2,54 m, on est encore au gabarit routier. En prix de base, le Bayliner V20 est proposé avec un 4 cylindres 115 chevaux Mercury, bien sûr. Ça, c'est vraiment un prix d'appel. Dans les faits, c'est un moteur qui sera plus à l'aise avec au moins 150 chevaux. Ici, sur le stand, il est proposé avec le 150 chevaux 3 litres. On va plutôt recommander cette coque avec un V6. En fait, ça tombe bien puisqu'il y a un nouveau 150 chevaux Mercury qui est le 150R, qui, contrairement à ce moteur-là, est proposé avec une commande électrique. Ici, on est sur une commande à câble, c'est le 150 chevaux 3 litres. En passant sur le 150R, on va avoir le bénéfice d'avoir une commande électrique. Je reviens au plan de pont. Donc, le Bayliner V20 a été élargi. Il est maintenant passé en catégorie C pour 10 personnes, ce qui est quand même assez conséquent. Donc, on a un cockpit avec davantage de place assise. On note que par rapport au VR5, le bain de soleil arrière a été supprimé pour gagner de la place dans le cockpit. J'en profite pour vous montrer, sous les banquettes, on a des rangements qui, cette fois, sont maintenant contre-moulés par rapport aux anciens rangements qui n'étaient pas contre-moulés, qui accédaient directement à la structure de coque. Voilà. Pour cette année, le V20 arrive avec un équipement qui est un peu plus premium par rapport au VR5. J'en veux pour preuve cette table en tech massif, bon, qui n'est pas standard, bien sûr, mais qui vient avantageusement remplacer la table en polyester qu'on avait auparavant et qu'on retrouve du reste dans le salon avant, une petite table ronde avec un pied coudé pour avoir de la place pour les jambes. Voilà. Pour la partie poste de barre, donc on a deux sièges identiques, que ce soit pour le pilote ou le copilote, avec une assise qui se relève. Et on va apprécier cette assise relevable quand on sera assis à la barre, puisque pour un pilote d'assez grande taille, on risque d'avoir le montant de pare-brise au niveau des yeux, ce qui peut être gênant. Donc là, sans hésiter, on relève notre assise et on arrive à voir par-dessus le pare-brise, tout en relevant si nécessaire le volant ici, voilà, pour avoir davantage de place pour les jambes. Pour l'affichage, ici, on a des commandes analogiques. Je pense qu'en passant sur le 150 chevaux R, on sera d'office sur un écran tactile et on aura également les fonctions Trim Assist d'office. Voilà. Une option qui est intéressante pour un bateau de moins de 7 mètres et à souligner, c'est le chargeur à induction qui vient se placer ici pour le téléphone. Et on a également d'office, là, quelle que soit la motorisation, on aura une stéréo avec de mémoire, je pense que nous avons 4 haut-parleurs, 2 dans le cockpit et 2 à l'avant. Voilà pour ce qui est de la partie cockpit. On vous montre quand même donc le Bowrider, le salon avant, qu'on vient ici clôturer avec un coussin central qui empêchera aussi le vent de s'engouffrer sous le pare-brise une fois que le pare-brise sera fermé en navigation. Voilà. Donc notre Bowrider, on a 3 places assises, une table ronde encore une fois. Vous noterez qu'on a quand même 3 taquets, ce qui est assez inédit, 3 taquets à l'avant, dont un qui servira d'étalingure. Et voilà, donc 2 poignées sur lesquelles on pourra également attacher nos défenses, nos pare-battages si nécessaire. Et voilà, donc voilà ce qu'on peut dire pour le Bayliner V20 version 2025.